Bonjour. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo parce que comme je l'ai exprimé dans la dernière, je crois, je sens que j'ai besoin de passer à autre chose. Enfin, c'est toujours dans la même continuité, hein, mais de passer à un cran supérieur en fait. Et au même titre que la vidéo 17, si vous voyez ce que je veux dire. Ce matin, je me suis connectée à mon esprit, à mon cœur, à mon centre intérieur. J'ai reçu un soin et j'ai un chant qui est sorti, mais d'une puissance qui venait du plus profond de mon être. Mais c'était un chant, je dirais pas, enfin, guerrier quelque part, mais guerrier dans la noblesse du guerrier. Quelque chose d'extrêmement puissant. Et ça, cette puissance, en fait, je la sens tellement au fond de moi et je sais qu'elle peut me faire encore peur. Mais en même temps, c'est fou parce qu'en fait, avec cette conscience que de toute façon, la peur ne m'arrêtera pas. Donc je regarde, je dirais, ce qui peut encore parfois me bloquer par des peurs ou des craintes, mais avec cette conviction que de toute façon, ça ne m'arrêtera pas. Et donc je voudrais vous partager voilà, moi ce que je ressens aujourd'hui. Bon, alors pour moi, l'histoire du Covid, de la pandémie, c'est du flan. Alors ça, je le sens depuis le début, mais voilà, c'est ce que je ressens profondément. Pour moi, c'est que de la manipulation. On le voit dans les infos, parce que c'est pas du tout partial. Et en fait, depuis quelques années, je dirais, voire plus, j'en sais rien, j'ai pas le recul suffisant, mais on n'a toujours qu'un son de cloche. Et on ne peut pas décemment choisir, prendre une décision quand il n'y a qu'un seul son de cloche. Parce que là, l'information est tronquée. Donc c'est important aujourd'hui d'aller chercher, de s'informer pour avoir aussi une autre vision de la situation. Je ne dis pas que l'une est meilleure que l'autre, mais après, la décision nous appartient. Donc, si la décision nous appartient, c'est que nous reprenons notre libre arbitre, notre choix. Nous sommes libres de faire le choix de ce que nous voulons croire ou pas. Il y a quelques années, je me souviens avoir dit une phrase dans mon travail. Je disais qu'avec les répertoires téléphoniques, moi je sentais on nous abêtissait, ou je m'abêtissais aussi, bien sûr, parce que les deux sont la même chose. Parce que on entrait les numéros et on faisait plus fonctionner notre tête. C'est-à-dire qu'on faisait plus fonctionner notre mémoire, nos neurones. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant avec une puissance, je vous dis pas. Et alors, on a le choix, on est libre. Il y a ceux qui veulent rester là-dedans et c'est ok. Mais moi, non, c'est plus possible. C'est plus possible. Donc, mais ça m'appartient. Mais aujourd'hui, moi, j'ai envie de partager ça aussi. Et après, chacun fait son choix. Moi, j'ai la sensation alors, une grande partie des êtres humains ont été lobotomisés. Lobotomisés, c'est-à-dire que voilà, cerveau, il y a une partie du cerveau qui ne fonctionne plus. C'est la partie féminine, sensible, sensitive, l'intuition. C'est la partie féminine, d'accord ? Du féminin. Et c'est pour ça que je vous dis dans toutes ces vidéos que c'est important à se reconnecter à son être profond, parce en nous, on a ça, on a cette sensibilité et on peut faire la part des choses. Mais pour faire vraiment la part des choses, il faut avoir les deux facettes de la médaille. Et ça, je vous l'ai déjà dit.
ce qui est grave aujourd'hui, je dirais, c'est que euh, c'est l'intelligence artificielle qui prend le pas. C'est-à-dire que c'est la technologie, les nanotechnologies, qui prennent le pas sur l'être humain. On va être dirigé. Mais c'est pas un film de science-fiction. Enfin, oui, il y en a eu. C'était pour nous préparer, je dirais peut-être. J'en sais rien. Mais après, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Moi, j'ai envie d'être libre. Mais puis en même temps, je me sens libre. Je suis libre. Je suis libre de m'exprimer. Et ça, c'est quelque chose que, comme je vous l'ai déjà dit, que je n'ai jamais fait. Parce que je sentais que ce n'était pas le moment. Et, et aujourd'hui, je me sens prête pour ça. Je me sens prête à dire ce que j'ai à dire. Alors je dis pas que ça me brasse pas un peu, hein, mais en même temps c'est tellement puissant, ça me pousse tellement que c'est là quoi. Et ça me fait du bien. Et parce que j'ai l'impression d'écouter ma petite voix intérieure qui me dit non, arrête, arrête, arrête. Vas-y, vas-y, ne te retiens pas. Alors aujourd'hui, j'ose. J'ose. Vous savez, moi, en tant que mère, j'ai fait ce que je pouvais avec ce que j'étais, avec la conscience que j'avais. Aujourd'hui, il est certain que je ne ferai absolument pas les mêmes choses. Et surtout en tant que mère, en tant que maman. J'ai essayé d'accompagner au mieux avec ce que j'étais. Mais aujourd'hui, les enfants qui sont adultes prennent leurs responsabilités. C'est que moi, je ne peux plus rien faire pour mes enfants. Et encore moins pour les petits-enfants. C'est la responsabilité des parents aujourd'hui. Mais avec tout ce qui se profile, il faut quand même bien réfléchir. Alors je pense que ce qui travaille beaucoup chez moi aussi, en ce moment, c'est que de ressentir dans... Moi, de ressentir dans mon cœur que je ne suis pas un sauveur. Je ne peux rien faire pour les autres. Parce que j'ai pas ce pouvoir-là et je ne le veux pas en même temps. C'est pas possible. Moi, je peux rien faire pour mes enfants, les petits-enfants. C'est la conscience de chacun et de se dire oui. Je ne peux pas. C'est accepter aussi et d'accueillir dans son cœur, de dire ben non, je peux rien faire.